Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Aujourd'hui, c'est la marque numéro 1 en France de l'aide à la personne qui fête d'ailleurs au passage ses 30 ans, qui compte plus de 16 000 salariés, 600 agences. Elle s'adresse aux particuliers comme aux entreprises au travers de nombreux services comme celui des assistants ménagers, des gardes d'enfants, d'auxiliaires de vie, aide aux seniors, jardiniers, etc., etc. Il s'agit d'O2. Pour évoquer la marque, j'accueille au micro de Tout est marque sa directrice communication, Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bienvenue. Merci. Au micro de Tout est marque. Je suis ravi parce que O2 fait partie des très grandes marques qui sont utiles au quotidien. Et pour débuter d'ailleurs cette émission, bien entendu, avant de dérouler sur la vie de la marque O2, question traditionnelle, d'où vient le nom de la marque O2? Alors O2, comme vous le disiez, ça a été créé il y a 30 ans à Lille, donc en 1996. Et O2, le nom est parti d'une idée très simple. C'est redonner de l'oxygène aux familles. C'est donc leur permettre de prendre un peu de respiration en leur proposant des services au quotidien, que ce soit l'entretien de la maison, la garde d'enfants ou l'accompagnement des seniors. Et donc O2, c'est tout simplement l'oxygène qu'on amène à nos clients, mais c'est aussi l'oxygène qu'on peut amener à nos collaborateurs, puisque étant une entreprise qui a structuré, je dirais, le métier des services à la personne, l'oxygène, il est aussi important pour le mieux vivre de nos collaborateurs au quotidien. Et donc cette marque, elle résume bien le bénéfice qu'on apporte en interne et en externe. 30 ans de vie, c'est pas rien pour une marque. Quelques mots sur l'histoire de cette merveilleuse marque. Oui, alors elle a été créée, donc, comme je le disais, il y a 30 ans à Lille par Guillaume Richard, qui est notre président fondateur du groupe WeCare, qui aujourd'hui est constitué de 16 marques, avec l'objectif de pouvoir accompagner toutes les familles dans tous leurs besoins, que ce soit autour du mieux grandir, donc la garde d'enfants, le mieux vivre, l'entretien de la maison ou du jardin, et le mieux vieillir. Quelques dates historiques, effectivement, notamment la création du groupe qui a permis de rassembler au sein de l'entreprise 16 marques aujourd'hui, et donc aujourd'hui plus de 25 000 collaborateurs qui travaillent au quotidien au bénéfice du mieux vivre des familles. D'ailleurs, un groupe WeCare, c'est aujourd'hui 16 marques, oui. Plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, tout à fait. 1,2 milliard, oui, c'est ça. Tout à fait. C'est pas une petite entreprise. Non. O2 qui, au milieu de tout ça, pèse plus de 330 millions d'euros. Tout à fait. O2, c'est notre marque historique et notre marque championne. C'est celle qui réussit à rassembler en son sein tous nos métiers autour du mieux grandir, du mieux vivre et du mieux vieillir. Et c'est surtout une marque qui est extrêmement ancrée dans les territoires. C'est un point qui est important. À nos 600 agences, au-delà du chiffre, ce qui est important, c'est notre capacité à pouvoir accompagner les familles dans tous les territoires. On sait à quel point aujourd'hui les familles ont besoin d'accompagnement partout. Et c'est vraiment notre objectif d'être au plus près des besoins. Bien sûr. On le disait, 600 agences, dont 300 en franchise. Alors, autant poser aussi la question, pourquoi aussi ce système de franchise pour une marque comme O2 ? Alors, la franchise, tout d'abord, c'est un système qui nous permet d'accélérer notre croissance tout en préservant notre ADN, qui est vraiment l'ancrage local et la proximité humaine de nos équipes. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est d'encourager l'entrepreneuriat. Comme je le disais, notre groupe et notre marque a été créé par un entrepreneur, Guillaume Richard. Et donc, on a une passion et une volonté d'accompagner les entrepreneurs qui ont envie d'avoir de l'impact au quotidien. Donc, c'est effectivement un accélérateur pour nous de croissance. C'est aussi une capacité de pouvoir préserver notre ADN, mais c'est aussi accompagner des entrepreneurs qui ont envie de contribuer au mieux vivre de la société. Le ticket moyen pour monter une franchise O2 ? Je ne saurais pas vous dire, tout dépend des projets, tout dépend des marques au sein du groupe, puisque comme on a 5 marques aujourd'hui qui permettent de pouvoir rentrer en franchise, différents modèles, différents niveaux de financement, mais surtout il faut nous contacter pour avoir plus d'informations. Bon d'accord, alors écoutez, on se rendra sur le site internet, on appellera la hotline et exactement. Sans faire une liste exhaustive, mais bien entendu, on parle de la marque O2, je l'ai cité en introduction, nous sommes sur du service, de l'aide à la personne. Est-ce que l'on pourrait ensemble quand même expliquer quels sont les principaux services de la marque et oui. D'ailleurs, quels sont les plus demandés ?
Oui. Alors comme je le disais, nous, notre vocation, c'est d'accompagner les besoins de toutes les familles et tout au long de leur vie, puisqu'on accompagne le mieux grandir avec la garde d'enfants, le mieux vivre avec l'entretien de la maison et l'entretien du jardin, mais aussi le mieux vieillir, l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie, mais aussi leurs aidants, puisqu'on sait à quel point c'est un sujet de société aujourd'hui, comment mieux accompagner les seniors en perte d'autonomie. Le marché aujourd'hui qui est le plus porteur, c'est évidemment celui qui répond à l'enjeu démographique qu'on connaît tous aujourd'hui, le vieillissement de la population. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 97% des seniors déclarent vouloir vieillir chez eux. Et ça, c'est un vrai challenge et une vraie problématique qu'il va falloir qu'on résolve tous ensemble, que ce soit les entreprises privées, mais aussi le système public. Évidemment, c'est un marché qui est extrêmement porteur, même si l'accompagnement du quotidien, c'est-à-dire l'entretien de la maison et l'entretien du jardin, est aussi un de nos métiers cœur aujourd'hui au sein d'O2, puisque les modes de vie évoluent. Les gens travaillent de plus en plus. On a besoin aussi de se faire accompagner pour pouvoir se concentrer sur ce qui est de plus important. Passer du temps agréable avec notre famille, avec nos proches. Et donc l'entretien de la maison et l'entretien du jardin permettent aussi cette décharge mentale qui est de plus en plus importante. On en parle tous les jours. Et on arrive à recruter quand on s'appelle O2 facilement, parce que ce sont des métiers qui, malgré tout, demandent aussi de la qualification. Complètement. Merci de le souligner parce que c'est un vrai enjeu pour nous. L'enjeu, il n'est pas tant sur le nombre de candidatures qu'on reçoit, il est surtout sur la qualification de ces candidatures. Effectivement, aujourd'hui, le grand public a le sentiment qu'on peut s'improviser garde d'enfants, s'improviser assistant de vie aux personnes en perte d'autonomie ou même aide ménagère, alors que ce n'est absolument pas le cas. Donc notre problématique aujourd'hui, elle n'est pas tant sur le recrutement, elle est sur la formation, elle est sur l'accompagnement de nos collaborateurs. C'est un point qui est pour nous aussi essentiel. Nous, on propose aujourd'hui des CDI et des CDD exclusivement. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de les accompagner dans leur perspective de carrière, dans leur formation, évidemment. On a créé notre propre institut de formation au sein du groupe. C'est un point qui est important. Alors, tout le monde parle des films qui valorisent notamment Omar Sy et François Cluzet. On se rappelle tous de ce film qui est formidable, qui est extrêmement touchant et qui valorise finalement je dirais, la non-compétence d'Omar Sy. Au-delà de son savoir-être, malheureusement, on ne parle pas de l'expertise qui est nécessaire pour faire son métier. Et ça, c'est un sujet sur lequel on combat. Alors, on adore ce film, mais par contre, pour nous, c'est important de travailler sur la visibilité de nos métiers et surtout de faire de la pédagogie de l'expertise qu'il y a derrière ces métiers. Vision intéressante, et c'est aussi tout l'intérêt de l'émission, si je puis me permettre, c'est justement de mettre en lumière des aspects qui, quelquefois, ne sont pas vraiment visibles depuis la vitrine. C'est-à-dire que là, on n'est même pas rentré dans la boutique, on est dans l'arrière-boutique. C'est vrai. Et ce qui me semble important et nécessaire, c'est que vous avez 16 000 salariés, mais là, vous êtes en train d'expliquer que vous êtes en train de les former. Donc, c'est une autre dimension sociétale aussi, qui est liée à votre marque O2. Exactement. C'est un point qui est aussi pour nous très important. On parle souvent, notamment du crédit d'impôt, qui est aujourd'hui... On va en parler. Mais effectivement, ce point de la formation et de l'accompagnement des collaborateurs et surtout du cadre de ces métiers est un point essentiel pour nous. Par contre, un secteur qui est fortement féminisé, environ 97% des employés sont des femmes. Alors, ça a vocation à évoluer. On a de plus en plus d'hommes dans nos effectifs. Mais effectivement, c'est aujourd'hui un emploi qui est majoritairement féminin. Oui. Les profils clients, aujourd'hui, alors on a bien compris qu'on partait du jeune âge jusqu'au 4e âge. Malgré tout, est-ce qu'il y a quand même un profil type ? Alors, je ne sais pas s'il y a un profil type. En tout cas, il y a un besoin commun qui est ce besoin de se faire accompagner et ce besoin de répondre à la problématique qu'on connaît tous, qui est la charge mentale du quotidien. Donc, je dirais que globalement, c'est leur point commun. Leur point commun aussi, c'est leur capacité à être déculpabilisés de se faire aider. C'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est un sujet qui évolue positivement, d'ailleurs. Qui évolue de plus en plus positivement, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de se faire aider. C'est quelque chose qui doit rentrer dans le quotidien de chacun d'entre nous, et c'est un service qui est accessible, qui a aussi vocation à pouvoir aider nos clients à se concentrer sur l'essentiel. On est sur un secteur, un marché, le marché des services à la personne en forte croissance. Là, je vais poser une question peut-être un peu plus large, mais quels sont les principaux moteurs économiques qui soutiennent cette expansion ?
Évidemment, l'évolution démographique, c'est quelque chose qui structure notre marché et qui accélère sa croissance, le vieillissement de la population. On en a aussi parlé tout à l'heure, c'est l'évolution des modes de vie. Oui. On est face à des familles qui travaillent de plus en plus, qui ont besoin aussi de loisirs et donc qui ont besoin de se faire accompagner pour pouvoir encore une fois se concentrer sur ce qui est de plus important, la relation humaine. Un autre point, c'est aussi le crédit d'impôt, dont on a commencé à parler tout à l'heure, qui est effectivement aujourd'hui un système qui permet une accessibilité plus forte à nos services, mais qui aujourd'hui est vu comme une mesure fiscale, alors que c'est vraiment une mesure pour nous sociale. Ce crédit d'impôt, pour nous, il est essentiel pour structurer une filière, pour surtout permettre à des entreprises telles que la nôtre de pouvoir garantir une qualité aussi bien à nos clients qu'à nos collaborateurs, proposer des CDI, proposer des formations, proposer des perspectives de carrière. Donc aujourd'hui, c'est un système qui est très important, mais qui est surtout très important socialement parlant. D'ailleurs, le secteur dépend fortement des aides publiques, on vient de le dire, notamment du crédit d'impôt de 50%. Votre modèle serait-il viable sans ce soutien fiscal ? Alors, ce soutien fiscal... C'est pas une question qui fâche. Alors un petit peu quand même. Non, mais alors les besoins évoluent et comme je le disais, les besoins sont en croissance. Ils existaient avant la création de la marque O2, ils existent aujourd'hui, puis ils existeront demain. Donc ça, c'est une certitude. Les modes de vie évoluent et les modes de vie demandent un accompagnement du quotidien. Ce crédit d'impôt, effectivement, il permet une meilleure accessibilité à ces services, à toute la population. Donc ils sont importants. Mais encore une fois, je me permets de recadrer. Ils sont importants pour effectivement accéder à nos services, mais ils sont surtout importants pour cadrer le marché et structurer une filière. Aujourd'hui, on voit encore... Mais si on coupe le crédit d'impôt, globalement, le marché s'effondre de moitié aussi. Alors, si on coupe le crédit d'impôt, au-delà, effectivement, potentiellement d'une problématique business, et en même temps, aujourd'hui, le crédit d'impôt, il ne concerne que certains métiers, le ménage-repassage notamment, mais pas l'accompagnement des seniors, ni la garde d'enfants. Donc, ça veut dire qu'encore une partie Chose surprenante, au passage. Oui, parce qu'on est c'est juste un avis personnel. Oui, mais c'est des métiers qui sont considérés a priori par certains comme plus essentiels. Malgré tout, le vrai risque, il est pas tant pour les entreprises, il est surtout pour la société. Oui. L'arrêt du crédit d'impôt, ça veut dire le retour à des emplois non déclarés des 16 000 collaborateurs dont on parle au sein de O2. Mais une précarisation globale. Exactement. Eh bien sûr. Et donc, au-delà de ce retour à la précarité, ça veut dire une baisse de la qualité des prestations, aussi bien pour nos clients que pour nos collaborateurs. Donc, c'est un risque qui va bien au-delà, finalement, de la considération de O2. C'est un risque social. Bien sûr. Dans un contexte, d'ailleurs, d'inflation, on le connaît et on le voit depuis maintenant plus d'un an. On a aussi la hausse du coût du travail. Comment, pour une marque comme O2, qui est quand même la marque leader en France, comment on préserve des marges tout en restant compétitif sur des prix ? Oui, c'est une bonne question. La problématique pour nous, c'est pas la guerre des prix. Pourquoi ? Parce que si on commence à toucher les prix, finalement, on touche à la qualité et à l'image de nos métiers. Le prix pour le prix, on finit par en payer le prix. Exactement, très belle phrase. Pour nous, en fait, la réponse, elle doit venir de notre organisation et de notre capacité à nous structurer. Ça veut dire mieux travailler sur les plannings, mieux travailler sur les déplacements de nos collaborateurs, au bénéfice effectivement d'une meilleure efficacité, mais aussi au bénéfice d'un meilleur confort de nos collaborateurs dans leur quotidien. Elle passe aussi par la déculpabilisation de faire appel à nos métiers, mais elle passe encore une fois par la visibilité de la qualité de nos métiers, de la qualité de nos collaborateurs. Et ça, pour nous, c'est la réponse importante. La réponse importante. Ok. Mais et maintenant, c'est la question qui fâche. Les marques sont parfois attaquées sur des aspects économiques et justement, certains reprochent aux grandes enseignes comme la vôtre, aux grandes marques, de transformer un service social en marché très rentable. Comment O2 répond-il à cette critique ? C'est une vraie question qui fâche. C'est une vraie question qui fâche. Mais pour moi, la vraie question, c'est pas tant de savoir si on a créé un marché, mais surtout si on a structuré un besoin essentiel. Ce marché, encore une fois, il existait avant la création de O2 et des marques qui sont nos concurrents aujourd'hui. Donc finalement, des concurrents comme
Et nous avons réussi à professionnaliser un marché, à structurer une filière, à lui donner un cadre, à permettre à nos collaborateurs d'avoir des perspectives de carrière, d'être formés, d'être accompagnés au quotidien. Donc pour nous, finalement, on n'a pas marchandisé un service, on a surtout réussi à lui donner un cadre et à lui donner de la professionnalisation et de la reconnaissance. Parce que c'est nous aussi qui communiquons sur nos métiers, c'est nous qui les valorisons, c'est nous qui les protégeons. Et donc, je dirais que c'est la bonne réponse à la question qui fâche. Ouais, c'est pas mal. Le recrutement, on en parlait et j'en parlais il y a moins de quelques minutes, un enjeu majeur. Quelle stratégie aujourd'hui engage une marque comme O2 pour, alors d'une part attirer, parce que ça attire pas forcément toujours, et puis surtout fidélise notamment les auxiliaires de vie, qui est un vrai sujet aujourd'hui en France, avec la pyramide des âges qui s'élargit de plus en plus, où on le voit par rapport aux études, notamment aux études INSEE, les gens sur la dernière étude vieillissent plus, bien entendu. On a pris 3 ans en l'espace de 15 ans, donc comment faites-vous ? Alors, tout d'abord, comme je le disais, on n'a pas une problématique d'attractivité. Au contraire, on reçoit énormément de candidatures. Encore une fois, on a une problématique de professionnalisation et de qualité de ces candidatures. Comment est-ce qu'on rend ces métiers plus attractifs ? Je dirais que la première réponse, c'est leur visibilité. On parlait des invisibles au moment du Covid, en parlant des infirmières, des caissières et de nombreux métiers qui étaient peu valorisés. Nous, on est face exactement à cette problématique-là. Donc, on a la nécessité de les rendre plus visibles, de mieux les valoriser, de valoriser leurs compétences, de valoriser à quel point ils contribuent à la société. Le deuxième point, c'est évidemment la formation et l'accompagnement au quotidien. C'est des métiers qui, encore une fois, demandent à être formés, mais aussi permettent d'évoluer. On a de nombreux exemples au sein de O2, de personnes qui ont commencé en tant que intervenant sur du ménage-repassage et qui sont passés sur de l'assistanat de vie, qui demande des diplômes encore plus conséquents, et aussi des profils qui ont commencé sur le terrain en étant intervenants, qui sont devenus assistants d'agence, qui sont devenus encadrants, voire même certains profils qui sont devenus franchisés. Et ça ne peut se passer que dans des entreprises structurées et qui ont comme vocation, encore une fois, de redonner de la dignité au métier, mais surtout de le structurer. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on a créé notre propre institut de formation et surtout, on a des équipes en RH dont c'est le métier d'accompagner ces perspectives de carrière et ces évolutions de vie. C'est intéressant d'autant plus d'en parler parce que on s'aperçoit aussi qu'il y a potentiellement des opportunités durables en matière d'emploi et de progression, comme vous le soulignez. Une autre question qui m'interpelle tout à l'heure et en début d'émission, on évoquait la franchise. Quels sont les avantages et les limites de ce modèle en croissance d'ailleurs que d'être en franchise? Comme on le disait tout à l'heure, ce modèle, il nous permet d'accélérer sans perdre notre ADN et surtout sans perdre ce qui fait la valeur de notre marque, qui est la proximité. Mais on arrive à garantir, avec un modèle de franchise, on arrive à garantir la même logique de qualité partout ? Alors c'est notre objectif au quotidien. D'accord. Et vous pourriez le voir sur le terrain. Aujourd'hui, toutes nos équipes au siège sont vraiment dédiées à pouvoir accompagner nos franchisés justement pour garantir cette qualité de service. Et sur tout le territoire. Exactement, sur tout le territoire. Pour nous, c'est essentiel. Notre marque a de la valeur. Nos franchisés ont nous aussi. Et donc, c'est notre mission au siège, sur toutes les fonctions support, de pouvoir garantir cette qualité, accompagner nos franchisés. Ce qui est aussi intéressant dans ce modèle-là, c'est quand on est entrepreneur, au sein de O2 notamment, on n'est pas seul. On est extrêmement accompagné, conseillé, formé aussi pour garantir la qualité et l'image de notre marque, mais aussi pour performer au quotidien. Bien évidemment, à partir du moment où on reçoit une marque dans toutes les marques, on parle d'image de marque et on parle notamment de communication. Et là, je m'adresse à la directrice de la communication qui ne va sûrement pas laisser passer cet aspect. Quels sont les grands insights marketing et de communication pour capter l'attention ? Alors, je dirais qu'il y en a deux. Tout d'abord, la notion de déculpabilisation. Vraiment, pour nous, c'est important. Vous avez raison, ça a évolué ces dernières années. Mais finalement, aujourd'hui, une femme qui se fait aider pour son ménage et a encore du mal à passer finalement à l'acte. Pourquoi ? Parce qu'elle se sent, ne pas être à la hauteur de son quotidien, se faire accompagner sur de la garde d'enfants aussi. On peut parfois se faire critiquer ou se sentir coupable de se faire accompagner. Et pour nous, c'est important de déculpabiliser la notion de se faire accompagner au quotidien. Le deuxième point pour nous qui est extrêmement important, c'est la vérité.
C'est intéressant cette interview qu'on a aujourd'hui parce que c'est vraiment le but de notre communication au quotidien, c'est de faire de la pédagogie autour de nos métiers, mais surtout de le montrer tel qu'il est. C'est vraiment l'orientation qu'on a décidé de prendre en communication au sein de O2, je dirais même au sein du groupe WeCare, c'est de montrer la réalité de nos métiers parce que on peut être fier de ce qu'on fait. Nos collaborateurs peuvent être fiers de ce qu'ils apportent au quotidien aux familles. On voit la directrice marketing qui sait rebondir parfaitement sur la nouvelle campagne Faire Ensemble qui raconte justement cet aspect-là. Pourquoi d'ailleurs avoir lancé cette nouvelle campagne en mars 2026 ? Alors déjà, c'est la suite d'une campagne qu'on a lancée en septembre 2025, qui était effectivement le premier épisode de la saga qu'on a décidé de mettre en place en termes de communication publicitaire. Alors, l'angle qu'on a décidé de prendre, c'est l'angle de la vérité. Alors, il est pas forcément facile créativement parlant, mais pour nous, il était essentiel. Encore une fois, parce qu'on pense qu'il n'y a pas besoin de maquillage ni de stratégie stratosphérique pour parler de nos métiers et pour valoriser la valeur de nos métiers. Et surtout, on a un vrai enjeu aussi aujourd'hui au sein de O2, c'est la fierté d'appartenance. Et on parlait des invisibles tout à l'heure, et nous, nos collaborateurs, on ne veut plus qu'ils soient invisibles, on veut surtout valoriser ce qu'ils sont, valoriser ce qu'ils apportent aux clients, ce qu'ils apportent à la société, et finalement rien de mieux que de les montrer dans leur réalité et de les montrer eux réellement. Donc le choix qu'on a fait, c'est de montrer nos vrais intervenants, nos vrais assistants de vie, mais aussi nos vrais clients. Et ça, c'est une singularité pour nous qui est importante, c'est qu'on a réussi à mettre en avant aussi la relation extrêmement importante et intime qui peut se créer entre nos intervenants et nos clients, et notamment sur le métier du senior. Donc c'est la valorisation aussi des témoignages, du testimonial, du client qui parle, c'est ça ? Exactement. Ouais. Exactement. Alors il n'y a pas forcément besoin de mots, vous le verrez dans la campagne qui est en ce moment en diffusion. C'est beaucoup de gestes, c'est beaucoup de regards, c'est beaucoup d'interactions qui veulent dire beaucoup plus que des mots, surtout quand on parle des métiers de l'accompagnement des seniors. Notamment là, on a dans notre publicité Odette qui a presque 100 ans, qui est accompagnée par Maria, son assistante de vie depuis 10 ans. Honnêtement, on avait prévu un script extrêmement détaillé, on n'en a pas eu besoin, parce que ce qu'on a vu et ce qu'on a réussi à capter avec la caméra, ça allait bien au-delà de ce que nous, on pouvait essayer d'imaginer et ce qu'on voulait valoriser. C'est ça aussi qui rend beau notre métier de la communication, c'est de pouvoir finalement créer un écrin de visibilité à la vérité de notre quotidien. Une véritable authenticité. Oui. C'est ça ? Oui. C'est pour ça que vous n'avez pas pris Omar Sy. On a compris. On aurait bien aimé, mais il n'est pas au sein de nos collaborateurs aujourd'hui. Service à domicile de plus en plus digitalisé. Et là, c'est la partie plutôt innovation. Marketing, les outils numériques font partie aussi du quotidien aujourd'hui. Est-ce que ça renforce aussi cette relation que vous avez instaurée avec vos clients ? Alors, quoi qu'il arrive, le digital et l'IA ne remplaceront jamais l'humain, au contraire. Et nous, notre stratégie, c'est vraiment de mettre le digital au service de la relation humaine et de l'interaction, finalement, qu'on ne peut pas recréer avec des machines. Le digital, par contre, il a 3 avantages pour nous. C'est la simplification des démarches, la simplification des de horaires, la relation. des applis en ligne. Exactement. Ouais. La transparence aussi, parce que ça nous permet d'être, je dirais, plus clair sur nos informations, sur nos offres. Et donc ça, c'est un point aussi qui est important dans la relation avec nos clients, mais aussi avec nos collaborateurs. Et le 3e point, c'est la personnalisation. On parle de métier de l'intime, on parle de métier du quotidien, et donc on a la nécessité de pouvoir, avec le digital, être encore au plus proche des besoins. Et ça, le digital et l'IA vont nous permettre de le faire de manière encore plus performante. C'est un aspect qui est assez invisible. Hein. C'est vrai que on en parle peu. On parle souvent de la digitalisation au travers des réseaux sociaux, mais derrière, il y a quand même toute la logique applicative qui permet aussi de gérer cette relation, la facturation, etc. Totalement. Et on parlait tout à l'heure de comment est-ce qu'on arrivait à travailler sur nos marges. Et le travail sur nos marges, notamment, ça va aussi passer par la digitalisation de nos outils du quotidien pour mieux organiser les plannings, faciliter la vie de nos collaborateurs, qui va nous permettre une plus grande efficacité, mais aussi un meilleur service pour nos clients. On arrive presque à la fin de l'émission, mais bien entendu, j'ai toujours une dernière question. O2 a commencé à développer des services pour les entreprises et les copropriétés. Est-ce que c'est un axe majeur pour l'avenir ?
Alors je dirais que c'est un axe complémentaire à nos métiers existants qui ont toujours cette même mission qui est de rendre du temps disponible à nos clients, et c'est aussi valable dans le B2B pour les entreprises. Aujourd'hui, on a aussi une nécessité de garantir le mieux vivre des collaborateurs dans toutes les entreprises. Ça passe aussi par nos métiers, par l'entretien des bureaux, par une meilleure organisation aussi de leur quotidien, et donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut accompagner, mais je dirais que c'est une extension naturelle de nos métiers de départ, le mieux vivre au quotidien. Mieux vivre au quotidien. Charlotte, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais bien entendu rappeler le site internet, comme je le fais à partir du moment où on reçoit des marques dans toutes les marques, www.o2.fr. On ne peut pas faire plus simple. Et je vais bien entendu aussi remercier toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses sur les plateformes audio streaming. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.